fait, pour ceux qui connaissent la géobiologie ou pas du tout, voilà, en fait, il y a la géobiologie d'habitat. Donc en fait, moi, mon métier, c'est de détecter les différentes parties du corps de la Terre, parce que la Terre est vivante. La Terre est un gigantesque être vivant. Et que ce soit les courants d'eau, que ce soit tous les phénomènes invisibles ou physiques, tout ça en fait fait partie du corps de la Terre. Et moi, mon job, c'est de détecter ces différentes parties du corps de la Terre qui peuvent impacter le vivant. Voilà. Alors comment tu fais? Tu le sens? C'est quelque chose que tu sens en toi ou c'est quelque chose que tu sais analyser? Tu as appris à l'analyser? Tu as appris à le comprendre au niveau des dispositions? Et alors, il y a une partie étude et puis il y a une partie ressenti. Exactement. Ouais. Donc en fait, il y a à la fois le ressenti du corps, parce que le vrai pendule, la vraie antenne, c'est le corps. Donc c'est nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est des pendules en fait. Oui. On n'a pas besoin d'outils, on est soi-même un pendule. Dans l'absolu, non, parce que voilà, on n'a pas besoin d'outils. Comme un pendule ou une antenne, c'est ni plus ni moins la prolongation. Voilà, l'extension physique de notre ressenti subtil, parce qu'on a tout en nous. On a tout en nous. Ouais, en fait, on est la connexion entre le ciel et la terre. Exactement. Donc en fait, on est cet équilibre là entre le haut et le bas. Et donc la terre vibre d'une certaine manière. Et toi, tu ressens par tes jambes, par ton corps physiquement. Alors si je suis bien connecté à un lieu, effectivement, je vais ressentir dans mon corps. Ouais. Et si je me tiens à la verticale d'un courant d'eau, voilà, mon corps va me parler, va émettre des signaux, voilà, que j'ai appris à interpréter au fil du temps. Et donc moi c'est un petit peu mon signal d'alarme. Ok, là je ressens ça et ça, donc il y a ça et ça. Voilà. Ah, c'est très fort parce que tout à l'heure j'ai eu une personne qui est venue me voir. J'ai fait un nettoyage de la pièce avec de la sauge. On le fait de manière traditionnelle. Et j'ai nettoyé dans le sens des aiguilles d'une montre. Et la personne est rentrée en fait dans le festival et elle est venue me voir. Elle me dit: vous avez nettoyé comment? Parce qu'en fait quand je suis rentrée j'ai été attirée vers la gauche. En fait elle est partie en bascule. Elle a dû rééquilibrer son corps pour se diriger correctement. Parce qu'en fait voilà, il y a vraiment des fréquences, il y a vraiment de l'énergie. Tout est énergie, tout. Et on est plus ou moins sensibilisé à ça. Voilà. Et toi tu as vraiment développé cette capacité-là. Voilà, cet amour aussi, parce que ça part de ça, l'amour de la terre. C'est une passion qui s'est manifestée comme une évidence pour moi il y a maintenant 5 ans. Voilà, 4 ans. Parce que tu es tout jeune en plus, donc c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que vraiment tu es parti à fond très vite dans ta vie. Parce qu'il y a des gens, tu sais, ça se déclenche à 40, 50 ans. Les thérapeutes, ça en général, c'est un changement de vie radical et hop, on part dans ce domaine-là. Toi, tu as démarré d'entrée, toi. Tu es parti fou. Ah oui et non, ça a été plusieurs concours de circonstances, des synchronicités à l'appel. Et moi qui étais un bon Saint Thomas, j'aurais été... T'étais cartésien, quoi. À la base, un petit peu, voilà, même si j'ai grandi en pleine nature, tout ça. Et puis en fait, ce qui m'a fait le déclic, c'est quand j'ai vu mon premier professeur faire tourner un pendule et utiliser des baguettes. Là, ça fait boum boum au niveau du cœur. Et là, je me suis dit, ça je connais. Attends, qu'est-ce que je viens de dire? Ça je connais, c'est la première fois que je vois un pendule. Et donc après, voilà, j'avais déjà fait ça. T'as fait tes recherches et t'as compris qu'en fait, il y avait, ça allait beaucoup plus loin que... c'est bien, une belle réception d'informations, ça c'est joli. Et dans ta famille, il y avait des gens qui faisaient ça? C'était, il n'y avait pas de sourcier, il n'y avait pas tout ça? Non. C'est venu comme ça, quoi. C'est venu comme ça parce que voilà, c'était une évidence que voilà, il y a la terre qui a besoin de ça élevé dans la nature, tu disais, donc tu as été élevé dans un contexte j'ai grandi en pleine forêt. En pleine forêt, voilà. Donc quelque part, même si consciemment je n'avais pas cette connexion, ça a toujours été présent même dans ta vie. Ça fait partie de ton environnement proche, même enfant, tu étais dans cet environnement-là. Et alors parle-nous de cet objet là, c'est quoi cet objet? Alors voilà, il y a différentes méthodes pour harmoniser un lieu de vie. Et ce symbole-là, ce symbole cosmotellurique, qui s'appelle, ça s'appelle l'Ouraya. Voilà, l'Ouraya, c'est tellement joli. Donc c'est un symbole cosmotellurique qui nous a été transmis à ma collègue de travail et moi-même il y a maintenant quelques années par nos guides spirituels. Voilà, donc c'est une onde de forme calée sur les énergies de la Terre, qui est présente pour émettre amour et bien-être dans toute l'habitation et le terrain sur une large zone, et également de soulager le vivant des phénomènes comme les courants d'eau et les failles. Parce que le gros problème dans notre société de sédentaire, dans notre ère, c'est qu'on va rester 5 ans, 10 ans, 20 ans dans la même maison
et on va faire subir à notre corps toujours les mêmes phénomènes, les mêmes champs d'énergie qui sont sur notre lit, sur notre canapé, sur notre bureau. Et donc moi, ce qui m'intéresse quand je viens chez les gens, c'est en fait l'endroit où le corps reste au long terme. Voilà, parce oui, là où il dort, parce qu'on voilà. se pose quand même 8 heures ou 7 heures et c'est long pour le corps. Ouais. Et en plus, quand on dort, c'est là où le corps est le plus vulnérable parce qu'on, voilà, le corps physique se pose et c'est là où on est le plus vulnérable en fait. Ouais. Donc chaque jour quand on marche dans la rue ou même là dans ce festival, on traverse des centaines et des centaines de phénomènes, mais ce n'est pas grave en soi, même si on traverse un phénomène négatif, parce qu'on n'y stagne pas. Mais admettons que sur notre lit, on a un champ d'énergie qui passe au niveau du foie, eh bien on va on va soumettre notre corps à ce Oui, c'est la répétition. Exactement. En fait, c'est pas le phénomène en lui-même, parce que si tu dors dans un lit qui n'est pas chez toi et que ce lit est passé sur un cours d'eau, c'est pas grave si c'est une fois. Par contre, si c'est toutes les nuits, tous les soirs, sur le même endroit, 6 ans, 20 ans, et bien c'est là où, en fait, où la zone en question va commencer à péricliter. À saturer. Voilà, tout à fait. Il y a une saturation. Et c'est là où ça peut déclencher des maux ou même les mettre en avant. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et alors l'Ouraya, tu le places dans la maison, tu le places à un endroit précis. Voilà, l'Ouraya, c'est un joli bijou qui fait tout un tas de propriétés. Ouais. Donc voilà, son but premier, c'est de répandre amour et bien-être. Également de soulager le vivant des courants d'eau. Donc vu que nous ne sommes plus nomades, voilà, on est sédentaires, voilà. Ouais. Eh bien voilà, il existe des symboles comme celui-ci. Alors je dis pas que c'est un symbole miracle qui fait tout, mais l'Ouraya a simplement des propriétés bien prédéfinies pour protéger le vivant des phénomènes souterrains. Voilà. Donc, c'est ancestral, on a toujours utilisé les symboles dans les maisons, notamment justement à cause de cette sédentarisation. Oui. On a utilisé des choses qu'on mettait dans la maison pour régler les plantes, on l'aurait fait aussi. Voilà, chaque chose à sa place. Parce qu'on vient se mettre en résonance avec la période où l'on en est. Donc là, on est sédentaire, donc on va utiliser des symboles qui vont rester au long terme dans la maison. Voilà. D'accord. Et c'est toi qui les fabriques, hein? Oui, c'est moi qui les fabrique. Avec tes petites mains. A à Z. Oh ouais. Donc au nombre d'or, voilà. Oui, il y a le nombre d'or dedans, ouais, c'est ça. En respectant une proportion sacrée, voilà. Donc ça en fait un symbole très vibrant. Donc il y a toute la partie fabrication physique et après il y a toute une partie énergétique, alchimique, où là je travaille pendant plusieurs mois avec mes guides, avec les astres. Voilà, c'est tout un travail. Ouais, c'est chouette. Voilà. Ben, bravo, hein. Vraiment bravo. Bon ben voilà, vous avez appris quelque chose sur la géobiologie un peu particulière parce que c'est pas que de la géobiologie. Non. On est en connexion avec plein de choses. On parle de ça de toute façon sur ce festival, les énergies. Hein, on est vraiment tout est énergie comme je le disais et voilà, apprenons, découvrons, informons, communiquons. C'est ça, c'est les Zanzen, c'est l'emblème. Exactement. Informons, communiquons, partageons. Tout ce que vous faites, chacun avec vos spécificités bravo Kevin, et puis bravo parce que des jeunes comme toi, voilà, c'est la nouvelle génération et on se dit bon mais ça va, on est sauvés, on peut partir après, on est tranquille. Merci à vous et merci aux anciennes générations qui nous ont ouvert la voie et qui nous ont donné l'opportunité de commencer jeunes. Ouais, c'est bien. Et puis la nouvelle génération qui arrive, là, il y en a quelques-uns aussi, des tout petits là qui sont ils sont porteurs de ça, hein, et c'est génial. On est tous une grande chaîne et on a tous besoin les uns des autres. Voilà, on y va. Super. Merci Kevin. Merci à toi.